Justement, on arrive avec tous ces beaux changements-là qui ont été faits. On a tenté de réformer la loi pour conjoint de fait, etc. Donc, il y a eu une réforme. Elle n'est pas mise en vigueur, elle est en discussion. C'est bien ça que je Est comprends, la encore, réforme? exactement. Donc, le projet de loi 2 est encore à l'étude des commissions parlementaires. On espère que la commission va terminer ses travaux avant la fin de la session qui est prévue au mois de juin. Donc, elle n'est effectivement pas encore en vigueur. Puis même, bon, donc, alors, comment un projet de loi, ça fonctionne, c'est qu'on le dépose à l'Assemblée nationale, les commissions, les élus l'étudient en commission parlementaire, reçoivent des groupes qui viennent témoigner, proposer des modifications. Puis après ça, c'est vraiment une étude article par article où on joue sur la virgule, sur les mots. Puis quand le projet de loi a été étudié, ben là, il est déposé pour adoption, mais il ne va pas nécessairement entrer en vigueur immédiatement. Là. Il y a des dispositions qu'on appelle transitoires. Donc, il reste encore quelques années là, avant qu'on ait une réforme du droit de la famille au Québec. Donc, vous, est-ce que vous avez sûrement soumis un document de travail à cette table de concertation-là? Oui, alors, il faut savoir, pour la petite histoire, là, le Québec, on a un des droits de la famille les plus archaïques en Occident. La dernière réforme du droit de la famille date des années 80. La réforme est entrée en vigueur à 80, mais elle a été décidée sur la base des réalités familiales des années 60. Fait que, dans les années 60, un couple, c'était un monsieur, une madame, mariés à l'église, qui avaient des enfants, puis qui se séparaient presque pas. Alors qu'aujourd'hui, les réalités familiales ont éclaté. Il y a des familles qui se séparent plus d'une fois, qui reviennent ensemble, qui ont différents enfants en garde partagée ou non. Il y a des familles qui sont composées de 1, 2, 3, 4 parents. Il y a la gestation pour autrui, il y a des modèles d'adoption. Donc, bref, les réalités sociales ont excessivement changé, mais le droit n'a pas suivi cette modernisation-là de la famille. Donc, le projet de loi qui a été déposé, le gouvernement a décidé d'y aller par étapes. Là. Puis, le projet de loi qui a été déposé concerne surtout les enfants, je vous dirais. Donc, on parle de violence conjugale, mais il y a aussi des changements qui sont proposés pour la question de la gestation pour autrui, pour les enfants qui sont issus de l'adoption, des modalités en matière de connaissance des origines. Alors, le droit de savoir de qui sont nos parents biologiques. Puis voilà, donc il y a certaines choses qui concernent les enfants. Puis on attend éventuellement un deuxième projet de loi qui, lui, viendrait réformer ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir les obligations ou le cadre juridique entre les conjoints de fait, donc les personnes qui ne sont pas mariées. Effectivement, j'étais déçue parce qu'il y a un tableau qui nous l'explique sur le web, Ouais. la réforme du droit de la famille, les enfants d'abord. Puis j'étais comme OK, mais je trouve qu'encore, vous l'avez dit en entrée de jeu, qu'il y a quand même une inégalité des enfants qui viennent de parents mariés ou nés civilement versus ceux qui sont en conjoint de fait. Puis je regardais ça, puis je me disais, ben voyons donc, c'est comme si on avait totalement saboté cet aspect-là. Là, ça me rassure que vous me dites que qu'est-ce que vous pensez que ça va faire, cette deuxième partie de réforme, là? Est-ce que ça va vraiment, est-ce que vous avez entendu dire que ça va vraiment enlever réduire l'inégalité pour Ouais. les enfants qui sont issus de ça? Ou? Bien, c'est certain que si on réforme quelque chose, on ne va pas le laisser tel quel. Puis, il y a eu, en 2015, le gouvernement libéral de l'époque avait mandaté le professeur Alain Roy de produire un rapport pour recommander des modifications au droit de la famille. Puis les recommandations du comité présidé par Alain Roy allaient dans le sens d'une réforme là, des obligations entre les conjoints de fait. Ce qui était recommandé, c'était quand même de préserver l'autonomie et la volonté des conjoints de fait. Il y en a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils pensent qu'ils ont les mêmes protections juridiques, mais il y en a aussi qui ne se marient pas parce qu'ils ne veulent pas là, du carcan du mariage, puis ça, c'est correct. Il faut, comme société, que notre droit permette une certaine liberté conjugale là, aux personnes qui décident de ne pas se marier. Par contre, on pourrait avoir un certain seuil de protection. Puis c'est ce qui était proposé dans la réforme Roy. Puis c'est ce qu'on espère voir rentrer dans notre droit au Québec avec cette deuxième partie de la réforme. Donc, se rapprocher peut-être un peu du droit qui est prévu dans les autres provinces canadiennes. Parce qu'on parlait tantôt, il y a une espèce de seuil minimal qui protège en partie, là, du moins, surtout j'imagine que l'idée, c'est de protéger la personne la plus vulnérable du couple, là, surtout au niveau financier. Oui, c'est ça, exactement. Donc, de continuer d'avoir un régime à deux vitesses parce qu'il Ouais. faut préserver la liberté de choix, mais que ce ne soit pas au détriment
des personnes vulnérables ou de leurs enfants. Dans le fond, j'ai mis la main sur une réflexion sur la réforme du droit de la famille du barreau du Québec. Puis, dans le fond, pour la question de pension alimentaire, là, ça c'était une chose qui était totalement différente là, du conjoint ou de la conjointe là, qui était plus vulnérable. Mais ce que je trouvais qui était vraiment intéressant, puis j'espère qu'il va être disponible, c'est qu'à partir du moment où un enfant, peu importe que tu sois marié ou non, les obligations financières vont être automatiquement les mêmes choses. Là. Donc, on appelait ça le régime parental impératif. Oui. Oui, exactement. Ça, c'est une proposition d'ailleurs qui est tirée, à ma connaissance, là, du rapport d'Alain Poing. Oh, bon, ben, parfait. Ouais. Donc, dans combien de temps vous pensez que ça va rentrer en vigueur, cette réforme-là? Écoutez, il faut que je vous dise, moi, je me souviens, puis pour les gens qui nous écoutent, ils ne savent peut-être pas que les avocats, à chaque début d'année, on va à ce qu'on appelle la cérémonie de la rentrée judiciaire. Maître Mongeon, Maître Sigouin, peut-être que vous connaissez ça. C'est l'ouverture des tribunaux. Donc, dans l'ancien temps, les tribunaux, tout le monde est en vacances l'été. Là, aujourd'hui, les juges travaillent l'été, mais on a quand même gardé cette habitude-là. Au mois de septembre, dans tous les palais de justice, il y a comme une cérémonie protocolaire, puis il y a plein d'invités de marque qui viennent parler pour souligner le début de l'année judiciaire. Moi, je me souviens, ça devait être en 2019. Je vais à chaque année, j'adore ça. Puis la ministre de la Justice, à l'époque, c'était Sonia Lebel. Puis elle a promis qu'elle allait, d'ici la fin de l'année, déposer 2 projets de loi pour réformer le droit de la famille, un sur la filiation, l'autre sur la conjugalité. Automne 2019, qu'est-ce qui s'est passé avant la fin de la session parlementaire? Une pandémie. La pandémie est encore en cours. On comprend que ça a évidemment bouleversé l'agenda législatif, mais on l'attend toujours. Je ne crois pas, je serais bien surprise que la deuxième partie de la réforme soit déposée d'ici le mois de juin. Ça va sûrement falloir attendre à l'année prochaine, mais on espère que ça va l'être parce que c'est la partie la plus importante. Puis, encore une fois, on espère que celle de la filiation, ça va être qu'elle va être adoptée, là, que la commission va pouvoir finir son travail dans les prochaines semaines. Donc, si justement on a des questions puis on ne sait pas à qui s'adresser, je vais vous demander de répéter votre numéro de téléphone. Donc, pour Jurypop, si vous avez des questions, vous communiquez avec quel numéro de téléphone? Si vous avez des questions en droit de la famille, c'est Jurypop qu'il faut appeler. On est au jurypop.org ou 1-855-Jurypop. Puis on offre des conseils juridiques abordables à raison de 65 $ de l'heure aux personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais qui n'ont pas assez de sous pour payer les honoraires d'un avocat en pratique privée. Donc, on a une équipe d'avocats spécialisés en droit de la famille qui peuvent conseiller les personnes sur tous les sujets dont on a discuté ce soir. Fantastique. Quel organisme. Alors, merci beaucoup, Maître Gagnon, d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce jeudi soir et puis de partager toutes ces informations-là qui sont vraiment importantes là, pour tous ceux qui sont en couple ou qui ne sont pas. L'important, c'est de savoir ses droits et surtout, je me répète, savoir où s'adresser. Fait que merci beaucoup, Maître Gagnon. On apprécie vraiment que vous avez pris le temps de nous jaser. Ça m'a fait plaisir d'être là. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée.